La radio est son premier flirt, la télévision est l'amour de sa vie. Le micro, c'est sa drogue. Elle a déclaré « J'ai toujours mis de côté les difficultés et je me donne les moyens de réaliser mes rêves ». Elle, ladies and gentlemen, c'est Laura Dave. Son parcours, ses confidences, ses combats, sa vie privée, elle nous a tout dit. Dans l'intimité de Laura Dave, gros plan signé Alain Aguier-Sono, Sonia Amboudou, Jacques Ekwa, Danis Pictures, Christian Boadier et Alain Balsingon. Non, ce n'est pas Françoise Bango, la championne olympique. Non, ce n'est pas la footballeuse Chouta Diarra. Ce n'est non plus Sarah Etonguet, la reine des montagnes. Elle, c'est Laura Dave, une athlète du micro, une championne du petit écran. D'ailleurs, elle ne passe plus inaperçue. Laura Dave est une star. Comment tout a commencé? Qui est vraiment Laura Dave? Nous avons suivi l'animatrice radio-télé entre Yaoundé et Douala, entre plateaux télé et événements, entre bureaux et loisirs, dans l'intimité de Laura Dave. Silence, ça tourne. En décembre dernier, Laura Dave est invitée à la soirée des Boss Ladies, un événement particulier qui célèbre le dynamisme de la femme, belle, chic et indépendante. Pour se hisser au panthéon de cette reconnaissance, la jeune dame, ambitieuse, a façonné son image depuis ses débuts à la radio jusqu'à la chef d'entreprise qu'elle est devenue. La même ambition, a-t-on appris, était déjà perceptible au moment de son premier contact avec le micro. J'étais au lycée Leclerc. On avait des matinées jeunes ou encore des soirées qui étaient organisées par des groupes de personnes dans des établissements. Donc ils organisaient des soirées dans des boîtes de nuit et autres. Et quand tu devais être people, il fallait soit faire partie de ces groupes-là ou bien avoir des contacts. J'avais la chance d'avoir un père qu'on appelle Bill Rock et un mentor qu'on appelle Serge Tamba. On organise ce qu'on appelle les karaokés au Catius Night Club. Et donc, elle habite l'hippodrome. Elle quitte l'hippodrome dans les environs, enfin, dans la nuit, pour venir me regarder prester de ce côté-là. Ouais. Elle vient au Catius, pratiquement, c'était tous les jeudis. Elle était là. Tous les jeudis, elle était là. Elle me regardait faire. Et puis un jour, elle me dit, écoute, moi, je veux faire ce métier. Je lui dis non. Et puis, elle insiste. Et je lui dis, bon, d'accord, ok, passe à la maison. Et puis un jour, je lui dis, bon, d'accord, il faut que tu ailles rencontrer quelqu'un. Armée d'une folle envie, dotée d'un potentiel certain, elle n'a pas laissé indifférent son mentor Serge Tamba, le premier à lui passer un micro. Je suis speaker en boîte de nuit, animateur, et il y a une jeune fille qui m'appelle papa. Je voudrais suivre tes pas. Je suis la fille de Bill Rock. Je la prends sous ma coupole. J'ai aimé sa témérité. Elle est la première fille, à moins que je n'en connaisse pas une autre, qui commence à animer en boîte de nuit. Contaminée par le virus de la radio, l'univers des médias lui tend les bras. 2001, elle affûte ses armes à Radio Siantou, dans la ville de Yaoundé. Un mardi, j'arrive à la radio, à Siantou, à Vangbi. Je monte les escaliers de l'université et j'entre dans une salle. Il y avait plein de jeunes. Et Francis Laplage était là, le professeur, il avait ses élèves. On a fait l'émission de vacances qui s'appelait RTS Vacances. Et à la fin, il fallait retenir 3. Et je suis sortie parmi les 3 majeurs. Donc le mercredi et le samedi, après-midi, c'était nous, en fait, la jeunesse, qui avions la radio, en fait, en notre pouvoir. Donc j'étais parmi ceux qui encadraient, d'autres qui arrivaient. Elle croit voir l'avenir. Une réussite qui la propulse aux commandes d'une tranche d'antenne le vendredi soir, avec pour coéquipier Didier Ramsès, devenu Achille Assako, et Francis Jamel Laplage. J. Mingono, il a eu cette magnifique idée de
nous appeler, j'étais avec Martin Désiré Brouta et je pense Achille Sako, de nous dire, écoutez, vous me créez un programme ce soir qui va faire que nous puissions maintenir notre audience. Et donc, tous ensemble, on a créé une émission qu'on appelait La Saga des Majors. Et il fallait une fille. Il fallait une fille dans cette émission. Et j'ai pensé à Laura Dave. Dans le vendredi soir, il n'y avait que nous que Yaoundé écoutait. Et c'est justement à cette période que Francis Laplage a trouvé juste, de me donner le nom de Laura Dave. Elle s'appelle David Laure et je lui dis, écoute ma fille, c'est très lourd pour une animatrice de radio. Il faut que tu aies un nom light, qui passe très rapidement. Et vous allez en rire, mais c'est quelqu'un qui a 14 ans qui accepte de faire une tranche d'antenne entre minuit et 2 heures du matin sur une radio qui s'appelle Radio-Télévision Siantou à l'époque. On est à Yaoundé. Et on l'a pris sous notre aile, Francis Laplage et moi. Son passé ressurgit sans mentir. Entre 2004 et 2005, l'animatrice fait valoir son talent à Radio Environnement dans la même ville. Pendant cette période, elle devient maman d'un petit garçon âgé de 14 ans au moment où nous tournons ce reportage. Mon fils, c'est mon mari. Mon fils, c'est celui qui me fait avoir les pieds sur terre. Mon fils, c'est mon calmant. Mon fils, oui, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Elle déposera ses valises par la suite à Sky One Radio, toujours à Yaoundé. En 2006, Laura Dave décide d'aller à Douala et là, sa carrière prend un coup d'accélérateur grâce à un certain Cyril Bojiko, alors en service à CRTV sous là-bas FM 105. Elle m'a impressionné un jour, alors que je faisais l'émission Champion à la CRTV. Ma co-animatrice, celle qui fait la voix off, était empêchée, elle était en congé. Hélène Oona était empêchée. Et il fallait quelqu'un d'autre pour avoir la même pêche, la voix aussi vivante. J'ai proposé Laura Dave pour cette tâche. Madame Dagnou a accepté, m'a fait confiance. Mais sauf que quand Laura Dave arrivait à la radio, à la télévision, en baladeux, c'était un tenue de classe. C'était une gamine. Je crois qu'elle avait 15 ans ou 16 ans. On m'a dit, mais écoute, Bojiko, sois sérieux. C'est pas de l'amusement. On veut quand même pour faire tes voix, des deuxièmes voix. J'ai dit, ben oui, elle va faire les deuxièmes voix. On dit, mais non, mais attends, mais qu'est-ce qu'on fait là? Et on était à quelques minutes du tournage. On n'avait plus le choix. Elle s'est lancée. Mais alors, elle a impressionné tout le monde. Joséphine a dit, tu as quel âge, ma fille? Elle a dit, je crois que c'est 15 ans ou 16 ans. Malheureusement, tu es trop jeune, je t'aurais fait recruter à la CRTV. Mais tu as de l'avenir. Alors un jour, Cyril m'appelle pour me prendre les nouvelles et prendre les nouvelles de mon fils. Je lui ai dit, oui, ça va, mais là, je ne sais pas vraiment comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir. Je suis un peu perdue. Je sais pas, j'ai besoin d'une stabilité professionnelle, d'ailleurs, déjà. Depuis que tu es parti, personne ne m'encadre. Je veux que tu m'encadres, je veux venir avec toi. J'ai dit, mais Laura, tu es encore scolarisée, il faut en parler à tes parents. On verra, après le bac, on verra. Lorsqu'elle a eu le baccalauréat, justement, il me dit, ah, mais grand frère, j'ai eu le bac. Tu m'as promis que si après le bac, tu me prendrais en main. Je lui ai dit, Laura, tu m'embarrasses, mais qu'est-ce que je fais de toi? C'est ainsi que chaque fois que j'allais produire Champion, elle était avec moi. Elle séchait même les cours pour venir. Je suis obligé un jour de la faire venir à Douala. Un jour, il me dit, je vais faire venir une animatrice. C'est pas le genre de truc que tu fais, tu crois que tu es trop fort là. Je lui ai dit, bon, voilà l'argent. Si ta maman a accepté, prends le transport et tu viens à Douala. Je croyais la décourager. J'arrive à Douala, Laura Dave me retrouve à Douala, il me dit, je suis là. J'habite dans une famille d'accueil là. Et donc, quelques jours plus tard, je vois débarquer une femme pétillante de passion et d'appréhension, mais qui va, en quelques éditions seulement, se frayer du chemin. Elle a commencé à venir tous les soirs avec moi à la radio. Je faisais l'émission de Djamboula sur la FM 105. Elle est devenue ma co-animatrice pendant qu'elle a peaufiné son art. Joker de luxe dans les émissions du célèbre animateur avec la même fougue, elle est recrutée à Radio Nostalgie où elle va réveiller pendant 6 ans Douala et ses environs. On m'a demandé s'il y avait des gens à proposer parce que j'avais commencé la formation des jeunes. J'ai proposé Bertie Bertrand et Laura Dave.
qui étaient tous de collaborateurs de mon émission Djamboula sur FM 105. Laura Dev a été donc recrutée à Nostalgie. De cette aventure, Laura reste nostalgique. Il y en a tellement. Fally Ipupa qui arrive pour, je crois, la première fois hein, au Cameroun. Et c'est dans mon émission qu'il passe. La Jet Set qui arrive au Cameroun. C'est dans mon émission. Je recevais tellement de personnes. Claudicia, Josine Labille. Nostalgie, c'est mon cœur, en fait. C'est mon cœur parce que j'y ai véritablement, mais véritablement appris le métier de radio. De Radio Nostalgie où elle fait ses rapides avec en prime sa casquette de responsable commercial, la télévision lui tend les bras par le biais d'un coup de fil. Oui, bonjour, Laura Dev, la star. Ok, d'accord. Qui est-ce? Président Chop Chop. Président Chop Chop? Mais qu'est-ce que j'ai fait de si merveilleux sur cette terre pour avoir l'appel d'un président? Non, il me fait part justement que voilà, il a quitté Equinox et qu'il est à Sud FM dorénavant et qu'il souhaiterait justement qu'il souhaitait porter l'émission qu'il fait en radio, en télé. Donc je rencontre le président Chop Chop par la suite, il me parle du projet, il me parle de ses attentes. Fin 2007, Jambo TV est lancé. Tout se passe bien jusqu'au jour où... Et il est arrivé un jour où je suis arrivée, un dimanche, pour présenter l'émission. Et c'est Clétus qui m'annonce que, en fait, je ne ferai pas l'émission aujourd'hui. C'est Kelly qui va faire l'émission. Elle me dit, je ne comprends pas, papa. Je ne suis pas assez libre. Je ne comprends pas ce qui se passe avec Chop. Elle n'est pas rentrée dans les détails. Ça veut dire qu'elle avait le souci de protéger le grand frère. Nous sommes 3 et j'arrive un jour et je comprends, on me dit que je suis mise en indisponibilité. Je vais un peu discuter avec Chop et Chop me dit effectivement, c'est ma fille, mais il y a les réalités dans la maison. Justement parce que moi aussi, je n'ai jamais compris ce qui s'est passé. Mais tout ce que je sais, c'est qu'avec un père et son enfant, à un moment, l'enfant se dit, bon ben voilà, enfin quand papa commence à chicoter un peu plus l'enfant se dit, bon ok d'accord, papa, comme tu me chicotes un peu là, bon mais il faut bien que je commence aussi à me chercher. Et je crois que c'est ce qu'elle a fait. Donc c'est ce manque de dialogue-là qui m'a fait comprendre que j'avais plus ma place à Djambo. Personne ne me parlait. C'était juste incroyable. Mais d'un coup, c'est Laura qui était à côté. J'ai pas compris en fait ce truc-là. Donc du coup, je me suis rétractée et je me suis concentrée à la radio. Je suis tellement perdue que j'ai dit à ma mère, ben là, je ne sais plus vraiment ce que je vais faire. Je suis perdue, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai vraiment besoin d'explications, mais la personne n'arrive pas à me donner d'explications. OK? La seule chose qu'elle m'a dit, c'est écoute, si ton regard se focalise toujours sur cette histoire, tu n'arriveras pas en fait à voir la porte qui s'ouvre à côté de toi. Donc, dis-toi que tu as fait ton temps et que peut-être tu dois passer à autre chose. J'ai dit, mais je vais passer à autre chose, comment? Elle dit, mais attends, tu ne chômes pas, tu as un travail à la radio. Et oui, je ne chômais pas, j'avais un travail à la radio. Puisque je faisais radio-télé. Si la télé, c'était off, ben, tu in à la radio. La séparation d'avec Chop l'a beaucoup secoué. Voilà. Et il ressort, n'est-ce pas, de là qu'elle était abattue. Elle était vraiment, vraiment abattue. Et quand on en a discuté, elle est ressortie grandie et elle a rebondi. Je crois que c'est de là où part justement sa niaque, tu vois. C'est là où elle puise toute la force et toute l'énergie. Elle se dit, putain, c'est pas possible. Je peux et je dois y arriver. Donc du coup, je me suis donnée à fond à la radio et par la suite, j'ai été promue responsable commercial. C'est comme ça justement que je me suis focalisée là-dessus. Et par la suite, il y a eu l'aventure Vox Africa qui s'est imposée.
de ce nuage sombre a pu jaillir un éclair de bonheur et une foudre de témérité. Novembre 2011, c'est l'aventure Vox Africa qui s'impose à elle avec Afrobuzz Douala. Afrobuzz Douala. Et je me suis consacrée entièrement à Vox Africa. Je voyageais beaucoup, on a fait beaucoup de pays en Afrique. Et j'étais très heureuse de rencontrer d'autres cultures, de rencontrer d'autres personnes avec des idées différentes et autres. Voilà, ça m'a permis vraiment d'ouvrir mon esprit. Coucou Happy People, je suis très heureuse de vous retrouver dans cet autre numéro d'Afrobuzz Douala. En 2014, l'animatrice décide de franchir un autre palier. Laura se lance dans la production indépendante. Je me suis dit que Laura, tu es prête. C'est vrai qu'en off, cette idée-là me rongeait depuis pratiquement 2-3 ans, d'avoir ma propre structure. Et d'ailleurs, je travaillais tous les jours pour ça, pour acquérir de l'expérience. Laura Dev est à la croisée des chemins aujourd'hui. Elle est en train de remettre tout à plat pour se rebâtir une nouvelle carrière. Et je vous assure, la Laura Dev qui arrive, c'est du feu. C'est quelqu'un qui est dans l'action, qui est véritablement dans l'action. C'est une fonceuse. Et si aujourd'hui on peut parler de Laura Dev ou de Laura Dev Media, ça part de cette obstination, ça part de cet entêtement. En tant que jeune productrice, on fait parce qu'on adore faire ce qu'on fait. Elle aime tellement ce métier qu'elle dépense tout son argent pour s'offrir les dernières caméras, pour s'offrir les voyages les plus intéressants, interviewer les stars les plus brillants. Elle est au festival de Cannes, elle monte, elle descend, elle cogne à toutes les portes où elle peut cogner pour obtenir son résultat. C'est une passionnée. C'est une passionnée Laura Dev. Fille de son temps, avant-gardiste, elle lance en 2017 Laura Dev Media, un pôle digital qui vient renforcer ses capacités et élargit son champ de compétences. Les impôts, faut déclarer. Désormais animatrice star aux faits et gestes scrutés à l'aide des réseaux sociaux, son nom alimente très souvent la une de la rubrique coulisses et rumeurs de la vie des célébrités. D'ailleurs, la rumeur a tout fait de mettre en couple avec plusieurs personnalités, notamment le footballeur camerounais Clinton Dié. Clinton Dié, c'est mon bébé, c'est mon chouchou. On a gardé des liens familiaux. J'ai envie de dire ça ainsi. Oui, je le dis ainsi parce que je l'appelle mon fils, je l'appelle mon bébé. Il déteste ça. Mais c'est vrai. Et beaucoup de personnes m'ont donné, même jusqu'à aujourd'hui, des relations avec Clinton. Moi, ça ne me touche pas, ça ne me dérange pas. Samuel Eto'o, Laura Dev. Samuel Eto'o, c'est... Je vais commencer par un grand frère. Ensuite, je vais aller par un père. Et par la suite, un conseiller. Je ne suis pas mariée, mais je suis encore à prendre. Oui, comme quoi, je suis toujours pas mariée, après tant d'années. J'ai l'impression en fait que les hommes ont peur. Je sais pas. Je sais pas. Ils croient que Laura, elle claque les doigts et il y a 10, 20 qui s'alignent. Non, chérie. Non. Deux fois, on n'en a même pas. Peut-être parce qu'on est très occupé en fait par rapport à notre travail. Maintenant, est-ce que je suis encore à prendre? Il faut bien qu'il se décide celui-là. Il faut bien qu'il se décide. Il faut te décider, sinon je veux dire que je suis encore à prendre. D'accord? Un hommage à son papa décédé en 2003. Mon père, il était médecin herboriste. Il avait cette charge-là de pouvoir guérir plusieurs personnes par le pouvoir de la plante, ou bien encore des plantes, parce qu'il connaissait beaucoup de plantes. C'était un fervent connaisseur des plantes et je suis très heureuse de l'homme qu'il a été durant son vécu. Malheureusement, il n'a pas vécu bien trop longtemps pour pouvoir voir la femme que je suis en train de devenir. Ma maman, elle vit à Yaoundé. Donc ma mère, elle est couturière, elle vit encore, elle habite à Yaoundé. Et je lui envoie d'ailleurs
un gros kisou parce que sans elle, je ne serais pas ce que je suis. Au fait, Laura Dev, de son vrai nom Biassi Fete David Law, est née à Tonga le 19 mai 1985 d'un père originaire du département d'Undé à l'ouest Cameroun et de sa maman originaire de Yabassi dans l'Onkam, région du littoral. La petite Law passe son enfance par la suite au quartier Madagascar, puis au quartier Hippodrome à Yaoundé, où ses parents ont bâti leur maison familiale. Fille aînée d'une fratrie de 3 enfants, de ses origines, elle n'a rien perdu. Mais je t'apporte pas le cuit, hein. Donc je t'apporte les spaghettis. Tout comme sa carrière professionnelle, son parcours scolaire s'est déroulé entre Douala et Yaoundé. Du camp Beauvais pour la maternelle et le primaire, en passant par le CES d'Ongwa-Ekele, le lycée général Leclerc, ISDIC dans la capitale, ensuite couronné d'un BTS en communication d'entreprise à ISMA, une université privée de la ville de Douala. Derrière son teint noir bien conservé et sa voix suave, la professionnelle sait marquer son passage et ne laisse pas indifférente des personnes qui la connaissent et surtout l'ont vu grandir. C'est pour moi un véritable bijou. C'est un trésor. Elle est dans l'action et dans l'action. Elle est brave. Elle cherche, elle continue de chercher, elle va finir par décrocher la lune. Je crois beaucoup en elle. Mais je vous dis, Laura, ne blaguez pas, hein. Ne demandez pas où passe son argent, ça part dans son travail. Tout ce qu'elle gagne, elle remet dedans. Elle est très introvertie. Ne la voyez pas, c'est une fausse courageuse, Laura Dev. Elle est trop introvertie. Comme on finissait la saga des majors très tard, on pouvait bien payer le taxi. C'était notre petite sœur. Mais on aimait aussi bien s'accompagner et on marchait donc. On faisait marcher Laura Dev de Mvongbi jusqu'à Hippodrome où elle habitait parce que la boîte de nuit était à Hippodrome. Et comme on discutait, elle ne ressentait pas qu'on a beaucoup marché et tout. Mais Laura Dev, excuse-nous, on le faisait exprès en fait. On aimait bien t'accompagner et puis ça nous permettait de te donner des conseils. Laura Dev, c'est déjà près de 20 ans dans les métiers de l'audiovisuel et du showbiz au Cameroun. 2 décennies ponctuées des hauts et des bas, des victoires mais aussi des obstacles franchis grâce à un caractère de gagnante forgé tout au long de son parcours. Des atouts divers, mais un objectif unique, réussir. Je t'ai vu plus ou moins évoluer. Tu m'as toujours positivement et agréablement surpris. Continue sur ta lancée, trace ta voie. Continue à te remettre en question, apprends de tes erreurs, bosse comme tu sais le faire et le reste suivra. Babs, c'est comme ça que nous on t'appelle. Tu sais que tu es ma perle, tu sais que tu es ma pépite et surtout ne change pas. Courage à toi et félicitations pour tout ce que tu fais. Et parce que tu es ma pépite, parce que tu es ma perle, sache que nous serons toujours là pour toi. On t'aime très fort. Je suis content que nous ayons eu 2 fois cette conversation franche quand tu es venu me voir pour me dire « Allez, vas-y, lâche-toi, dis-moi. Dis-moi ce que tu me reproches. Parce que je sais que tu n'es pas content de moi, dis-moi. » Je joue là, tu m'as fermé dans mon bureau et on a parlé pendant longtemps. Et quand tu as fondu en larmes, ça m'a montré à quel point je comptais pour toi. J'apprécie les nouveaux horizons que tu te dessines. Et je peux te dire quelque chose, Laura. Tant que je vivrai, je serai là pour toi. Ne l'oublie jamais. Écoute, Trésor, tu sais à quel point je t'aime. Et tu sais ce que je représente et ce que tu représentes pour moi. Bonne route à toi. Serge Tamba, c'est ton père. Je m'appelle Laura Dev et c'était le gros plan sur ma personne ou encore ma personnalité, si je devrais dire ainsi, dans Travelling. On referme tout, d'accord? Prenez soin de vous et surtout de vos villes. Bisous.